Salut, bienvenue pour l'épisode 6, il me semble, de la prépa de la Ibiza 300 moins. Il y a eu pas mal quand même de commentaires sur des noms proposés, mais en fait, j'ai pas trouvé de la pépite, tu vois. Merci à vous d'avoir joué le jeu et de m'avoir proposé quelques petits noms. Mais je sais pas, donc continuez à proposer si vous avez des idées au cas où. J'ai pas trouvé le truc, tu vois. Mais bon, vas-y, c'est pas grave, c'est pas grave. Au pire, on l'appellera juste la Ibiza 300 moins. Je trouve que c'est pas mal, personne n'a fait ça, tu vois. Donc voilà, je m'en excuse tout de suite. Voilà, la vidéo elle sort beaucoup trop tard. Je te rappelle, dans une de mes anciennes vidéos, j'avais dit que j'allais faire un épisode toutes les 2 semaines. Par contre, j'ai précisé que j'allais essayer. J'ai pas dit que j'allais le faire à chaque fois. Déjà, ça fait déjà 2 semaines que la dernière vidéo est postée et je tourne actuellement. Donc là, elle va être postée dans, je sais pas, 2 semaines ou quoi. Bref, je sais pas. Mais par contre, j'ai peut-être rien filmé, mais j'ai quand même taffé un minimum. Déjà, tu vois que la voiture, elle est pas placée au même endroit. Je suis dans le sens inverse de là où elle est garée d'habitude, tu vois. Donc déjà, il y a du changement. Je vais te faire un mini débrief, hein. Je vais pas te prendre la tête avec 4000 explications. On s'en fout de voir mon crâne, là, je t'avoue, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est du concret et voir que la voiture, ça avance, tu vois. Donc, je fais un topo. Pendant 2 semaines, j'ai commandé un outil d'extraction de poulies d'arbre à cam. Un outil, c'est pas un truc VV ou quoi. J'ai pris vraiment un espèce d'extracteur à 2 branches. Je vais te montrer des plans juste après de comment j'ai fait et comment j'en ai chié. Parce que j'ai quand même filmé quelques plans, histoire d'alimenter un peu la chose. Oh, un putain de chat, regardez-moi ça. Voilà, histoire juste de voilà, d'alimenter un peu le truc et de vous montrer le minimum d'étapes qui m'a fallu. Bref, pour vous montrer un minimum ce que j'ai fait, voilà. Donc je te mets les plans tout de suite et on en reparle juste après. Ouais, donc là je te montre que en gros, voilà, là c'est le Calorsa qui fuit parce que tu sais, j'avais mis un joint, j'avais mis un truc et ça fuit, donc c'est de la grosse merde, voilà. Donc là je te montre la poulie, j'ai démonté la distrib, voilà. Donc là je place l'outil, voilà, c'est incroyable. Donc l'outil est placé. J'essaye, sauf que tu vois, en fait, je suis tout seul et du coup, bah, je galère parce que bah, c'est compliqué. Il faut être deux en fait, parce que c'est la merde. Et là, il pleut, donc c'est la grosse merde. Donc, je suis dégoûté. Et voilà, je soupire et je suis déçu. Voilà, mec. Guette le crâne. Et là, c'est la résurrection. Oh là là, mec. Enfin, j'ai réussi à la sortir. Donc là, j'étais avec mon poteau. On a mis 1 heure, on était avec le chalumeau, on l'a chauffé, on l'a tapé, on l'a défoncé, on a mis l'extracteur, on a forcé, on a défoncé des vis. Laisse tomber, c'était vraiment la misère, la guerre. Guette l'état du truc par rapport à la nouvelle. Voilà, donc t'as vu le truc. Grosse merde, j'en ai chié, j'ai dû appeler mon poteau pour faire le machin. Bref, c'était chiant. Défoncer l'ancienne poulie. Je l'ai pas là, mais on l'a vraiment enculé. C'est-à-dire que là, c'est mort, tu vois, vraiment. On était là au chalumeau pendant 5 minutes sur le truc. On a mis le truc, on a forcé comme des porcs, on a tapé, on a buriné. Laisse tomber, mon gars, laisse tomber. On a réussi à la sortir. Et on a rien foiré. On n'a pas foiré de filetage, on n'a pas foiré de vis. Enfin, on a foiré un peu la tête de vis. Mais vas-y, ça tient, tu vois. Donc c'est bon. Donc ça c'est fait, c'est réglé. Alors non, le problème n'est pas réglé. J'ai pas fait de plan, mais bon, si j'ai pris un snap, mais vas-y. Vas-y, je te mets le snap. Je ferai un autre plan en mieux tout à l'heure, mais tu verras que le problème n'est pas réglé, mais c'est mieux qu'avant. C'est mieux qu'avant, mais c'est pas réglé. Bref, tu verras, frérot. J'en ai profité aussi. J'ai commencé le tuning, voilà, j'en ai profité pour mettre mon petit levier de vitesse. D'ailleurs, je crois qu'il est pas droit. J'ai utilisé le conseil d'un mec qui m'a mis un commentaire sous ma vidéo et qui m'a dit qu'il y avait une petite Torx Allen, une Torx Allen, une petite vis Allen à dévisser pour retirer l'ancien. Et exactement, il y a une Torx Allen, je vais te la montrer tout de suite. Ça, bah si, c'est là en fait. Là, tu vois. Bah, il y en a même 2, 3. Ouais, en fait, il y en a 3. On a fallu qu'une seule à dévisser pour enlever ce truc. Donc, bah, nickel. Donc, ça, c'est fait. Donc, on a remplacé ce soufflet de merde par un truc AliExpress beaucoup mieux, frérot. Ça, c'est quand même mieux. C'est plus quali, tu vois. Tu vois les vitesses, mon gars, comment elles passent. Tu vois, il n'y a pas vraiment de jeu. Ah, c'est nickel, frérot. Donc voilà, donc là tu vas me dire qu'est-ce qu'il reste à faire mécaniquement sur l'automobile. Alors déjà, ah oui putain je t'ai pas raconté. Mec, truc de fou, j'ai acheté des tuyaux silicone, tu sais pour les durites de dépression d'air. Parce que j'ai remarqué que j'avais une durite, bah, je vais te montrer après de toute façon, que j'avais une durite qui était genre en angle droit. Tu vois, en angle droit.
coup ça fait qu'elle était pincée, donc du coup il n'y a pas d'air qui pouvait rentrer. Donc je me suis dit putain, ça se trouve c'est ça le problème de frein. Du coup j'ai pris la durite, je l'ai sorti de son emplacement et tu sais je l'ai un peu retordu pour que ce soit un peu mieux droit, tu vois, un peu plus droit. Et après je me suis dit putain, bah je vais commander des tuyaux, comme ça je vais changer et comme ça je serai tranquille. Sur ces modèles là il y a 2 diamètres de tuyaux et moi j'avais pris le premier et pas le deuxième diamètre. Du coup bah je suis baisé. Du coup j'ai commandé d'autres tuyaux qui arriveront. Mais rien qu'en l'ayant retiré et remis droit, bah j'ai des freins. Ça fait plaisir, donc le problème de frein n'existe plus. Nickel, ça déjà c'est une bonne chose de fait. Au moins j'ai des freins, c'est voilà, c'est plus sécuritaire, frérot. Ah oui, tu sais, je t'avais dit j'avais acheté des disques. Et bah en fait, ils sont là et tout propres, tu vois, bien. Mais il y a 2 diamètres de disques. Disque en 256 mm et en 288. Et bah sur TDI 130, les Ibiza, c'est en 288. Donc je me suis fait baiser parce que c'est des 256 que j'ai acheté. Faut que j'en rachète. Je pense que j'en rachèterai pas parce que j'ai pas envie. Si jamais il y en a qui ont des disques en 256 et qui en veulent pour pas cher, je les ai payés 25 balles l'unité, donc 50 balles. Je peux vous les faire à 30. Voilà, je les fais à 30. Tu m'envoies un message sur Instagram et je te les rends, mec. Je te les envoie et tout. Bam bam boum boum. C'est des disques neufs Delphi. Donc prends, mec. Prends. Donc dans cette vidéo, on va s'attaquer à. Je pense en fait on va tout faire. Donc il y aura l'embrayage que je vais faire samedi. Mais pour toi, ça va être là bientôt. Après l'embrayage, c'est la guerre, les gars. Ah oui, la fuite de liquide de refroidissement. J'ai changé le joint. J'ai mis un nouveau joint avec de la pâte à joint et ça refuit. Il va falloir que je refasse encore une fois un nouveau joint. Fait chier. Vraiment, fait chier. J'avais que ça à faire. Fait chier. Fait chier, mec. Guette. J'ai acheté du liquide de direction assistée. Parce que, en fait, j'ai une fuite au niveau de la crémaillère. Soit je change la crémaillère et j'ai pas envie, soit je mets du liquide et je resserre les colliers de direction, de soufflet de direction. C'est ce que je vais faire du coup. Parce que j'ai pas envie de changer la crémaillère, ça me casse les couilles, j'ai envie de rouler, bordel. Donc là, ça fait que là, je roule sans direction assistée. Donc ça roule, hein, tu vois, ça roule, tu vois, ça roule bien, même, j'ai envie de te dire. Mais du coup, j'ai racheté du liquide et je vais juste en remettre. Et si je vois que ça pisse pas trop, que ça pisse pas du tout même, bah, je vais foutre le bidon et nique. On roulera comme ça. Si je vois que ça fuit vraiment beaucoup, je changerai la crémaillère. Pas le choix, mec. On n'a pas le choix. Je vais mettre un maillot de pression de turbo, forcément. Quand je fais une prépa, c'est mieux. Au début, genre, je trouvais ça tellement tuning et kéké de mettre un maillot de pression de turbo. Je me disais, mais putain, mais ça sert à rien. Qu'est-ce que je t'en bats les couilles de savoir ta pression de turbo? On s'en fout, tu vois. À part faire le kéké, ça sert à rien. Mais en fait, je suis juste con. Une carto, à partir du moment où tu mets de la pression, ton turbo, genre, il charge. Il faut pas que ça charge trop. Sinon, ça pète ton turbo. Ça sert juste à contrôler si ta pression, elle ne fait pas des surpressions. Si tu fais des surpressions à 3-4 bars, eh ben, il fera pas plus de 3-4 tirs, mec. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important de mettre un maillot de pression de turbo. Donc, j'en mettrai un. Ça coûte cher. Mais faut mettre le prix, mec. Parce que si t'achètes des trucs à 15 balles sur AliExpress, eh ben, tu peux dire bye bye turbo, mec. Sinon, à part ça, mécaniquement parlant, il me reste donc l'embrayage que je vais faire samedi. La fuite de liquide de refroidissement que je vais faire je sais pas quand, là bientôt. Le liquide de direction assistée qu'il faut que je remplisse. Sinon, à part ça, normalement, on est bon. Normalement, il n'y a plus rien à faire. Bon les gars, du coup on est en conduite là. Je l'ai sorti, tu vois, elle roule nickel, tu vois, en soi, voilà, quoi, il n'y a pas de galère. Donc voilà, je la roule, je vais aller au parking. Et on va faire la petite mécanique parce que j'ai pas envie de la faire chez moi, t'as vu, la flemme un peu. Et puis voilà quoi. Et tu vois, elle roule bien, tu vois, elle a sa petite pression de turbo comme il faut. Elle a un peu moins de patates qu'avant. Normal, la carto n'est pas adaptée au nouveau turbo. Donc logique. Et puis bah voilà quoi. Bon, je me suis garé comme d'hab. Et en fait, le problème, c'est le même qu'avant. Ça fait le même bruit. C'est plus léger que la dernière fois, mais ça fait toujours le bruit, donc c'est chiant, quoi. Mais bon, je me suis renseigné. Apparemment, je pourrais le laisser comme ça, vu que ça frotte pas et que la courroie ne frotte pas. Ça va, tu vois. Donc, on va laisser comme ça. Mais du coup, j'ai toujours ce putain de calor stack qui fuit. Et ça, c'est chiant. Donc, on va remplacer cette merde. C'est parti. Alors en gros le Calor Style est là, tu vois, t'as une vis au dessus et une vis en dessous qu'on verra pas. Voilà, la vis en dessous elle est là-bas, tu vois, tu la vois. Et en gros ça pisse le liquide de refroidissement en dessous. Donc il va falloir jeter un œil et puis bah changer cette merde quoi. Donc c'est parti, j'enlève les deux vis et je te reprends juste après mec. Bon, je viens de retirer le truc, tu vois que j'ai mis un peu de pâte à joint en dessous là. Et en fait je vois pas comment ça peut fuir vu que le joint est bien mis. Et que j'ai de la pâte à joint. Donc je vais regarder des tutos et puis bah on essaie de refaire ça bien quoi. Voilà. Bon au final j'en ai nettoyé ça un petit peu et en fait je pense que c'est la portée
de ça qui est morte. Tu vois, je pense qu'il y a des défauts et tu sais, t'as des irrégularités un petit peu sur le plastique qui fait qu'il y a des endroits où ça plaque moins que d'autres. Avec le joint qui est là, tu vois, ça se plaque pas comme il faut. Tu vois, genre il y a des endroits où c'est un peu plus ouvert que d'autres. Tu vois ce que je veux dire? Même quand c'est plaqué, tu vois. Donc je pense que c'est pour ça que ça fuit. Donc la solution pour moi serait de tout changer. Tu vas changer cette pièce là. Sauf que j'en ai pas. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un joint neuf. Même si celui-là, il est déjà neuf. Hein. Mais je vais reprendre un autre joint neuf. Et puis, on va remettre voilà de la pâte à joint. Et je vais surtout mettre de la pâte à joint. Je vais surtout mettre de la pâte à joint ici, partout, tu vois. Et puis, normalement, ça devrait le faire, quoi. Ça devrait le faire, mec. Putain, le petit Klebs, il m'a fait peur, mec. Avec le clébard, il m'a fait flipper, frérot. Wesh, pro, il y a un trou ici, c'est normal ça? Bon, je sais pas. Bref, let's go, on va remettre ça. Et puis, je te montre une fois que tout est remis, quoi. Allez. Bon, j'ai remis le Calorsta avec la pâte à joint, le joint neuf. Là, c'est pareil, j'ai mis de la pâte à joint ici. Donc, tu vois, c'est bien crade, hein, c'est dégueulasse. J'en ai rien à foutre. Je vais remettre ça. Et puis, voilà, quoi, j'espère que ça va pas fuir. Hein. Bon, mec, ça c'est bon. J'ai tout remonté. Bon, tu vois que c'est encore un peu crade. Hein. Mais bon, vas-y, c'est pas grave, mec. Voilà. J'ai enlevé la batterie, le bac batterie pour accéder au bocal de liquide de direction assistée. Et puis on va remplir ça, on va voir comment c'est, puis on va voir si ça fuit. Puis voilà, mec. Bon les gars, j'ai rempli genre 0,2 à 0,3 litres de liquide de la direction assistée. Maintenant on va tester, voir si ça marche un petit peu ou pas. Et puis c'est parti quoi. Ah, c'est mieux. Ah oui, ça marche. Donc là déjà, on teste comme ça, ok, on fait la purge. Il en faudra encore, hein, je le sais très bien. Donc déjà ça marche, ça fait plaisir. Mais au moins juste regarder si ça fuit pas, quoi. C'est juste ça la question. Enfin, je sais que ça fuit, hein, mais voilà. Donc ça c'est la procédure de purge, les gars. Faut tourner le volant à gauche, à droite jusqu'en buter. Ok, je viens de faire le niveau. Donc il était bon, enfin il était au même endroit qu'avant. J'ai remis, je suis à 600 ml. Donc je suis à 600 ml, donc j'ai remis 0,150 à peu près. Donc au total j'ai remis 0,4 litres dedans. Et voilà, je l'ai mis de façon à ce que ce soit juste au-dessus de l'écrou, tu vois, qui dépasse, juste au-dessus. Je sais pas c'est quoi le niveau, mais bon, il y a ça. Peut-être qu'il faut le mettre dedans et regarder. Tac, je l'ai serré, on desserre. Je sais pas s'il y a un niveau. Ah si, peut-être. Bon, je pense qu'on est bon. Et puis voilà, au moins ça c'est fait. Désolé pour ces épisodes un peu chiants. Enfin là, cette partie elle est chiante en tout cas. En plus il sort un mois après, donc c'est un peu relou. Mais là clairement c'est des trucs chiants quoi. Désolé, mais c'est la mécanique chiante, je suis obligé de passer par là. Et ça n'avance pas, mais bon, on est obligé de passer par là les gars. Bon les gars, du coup je viens de réfléchir, je me dis je vais pas remplir en eau tout de suite. Et je vais laisser sécher la pâte à joint, histoire que ça foire pas tout. Parce que si je remets de l'eau tout de suite, la pâte à joint elle va se barrer. Et avec la pression, ça va sauter direct. Il faut que ça sèche. Là normalement c'est bon, donc j'ai refait le niveau. Donc on se retrouve demain ou je ne sais quand pour la suite. Et puis après l'embrayage, tu connais, on fera ça samedi. Bon, pour toi ce sera dans pas longtemps quoi. Et donc voilà mec, allez, bisous. Bon les guys, comment ça va? Bien ou pas bien? On est genre 2 jours après, j'ai laissé sécher la pâte, j'ai remis de l'eau, il n'y en a quasiment plus. Et on regarde, plus de fuite mec, ça fait plaisir. Donc là je vais laisser purger, je vais faire tourner le truc. Demain c'est l'embrayage parce qu'on est vendredi, c'est bien, je vais pouvoir rouler tranquillement parce que j'ai 40 minutes de route pour aller chez mon pote, donc voilà. Et puis normalement on est bon, je vais mettre un petit coup de Karcher histoire que ce soit propre et que voilà. Et puis nickel mec, nickel. À bord du bolide mon gars, get ça, get. Déjà, voilà ça marche, get. Putain je voulais te montrer en mode la fumée qui sort mais oh putain mama seigneur. Attention, va falloir y faire attention. Bon les gars, je vous ai pas fait de plan quand j'étais en conduite, du coup voilà, je le fais. Parce que tu vois, je prends le temps de vraiment apprécier les choses, voir s'il n'y a pas des problèmes, voir s'il n'y a pas de fuite, pas de bruit bizarre. Donc c'est pour ça que je préfère pas filmer, tu vois, je préfère bien me concentrer. Mais là pour le coup, si je filme, soit c'est qu'il y a un problème, soit c'est que tout va bien et que je peux me permettre de filmer. À ton avis, c'est quoi la réponse mec? Eh bien, tout va bien mec, tout va très bien.
Tout se passe très bien. Donc, franchement, je suis super content parce que tout roule bien. La voiture, elle fuit plus. Il va falloir que je recheck quand même derrière, mais pour l'instant, elle fuit pas. Donc, elle fuit plus de l'équipe de refroidissement. J'ai toujours ma direction assistée. Je suis actuellement à 90 degrés, bon, un petit peu en dessous, mais bon, voilà quoi. On va dire que tout va bien. La radio fonctionne, la ventilation fonctionne, les vitres fonctionnent. Là, les gars, ça sent vraiment bon. Et là, on arrive à sentir la fin du truc, tu vois. Genre, on commence à sentir la fin, mec. Petit nouveau soufflet, ça fait plaisir, magnifique. En plus, il a un meilleur grip que l'autre, tu vois, je préfère. Le voyant moteur, je l'ai. J'ai regardé au Jag et en vrai, bah, il n'y a rien. Donc, je ne sais pas ce que c'est. On s'en fout, c'est quoi. De toute façon, la voiture, elle roule et en plus, elle marche bien. En plus, il faut que je t'explique. Tu vois, j'ai retrouvé des freins à ma pédale et en gros, tu sais l'espèce de tuyau que je voulais changer là. À mon avis, tu vois, le tuyau de dépression, il gère aussi la commande de turbo, la géométrie variable, tu vois. Je sais qu'elle marchait très fort quand même, hein. Avec un stage 1, elle marchait vachement fort la chop. Donc, enfin, quand elle était d'origine, hein, tu vois, elle marchait vraiment fort avec un stage 1. Et en fait, je me dis que ce tuyau-là, ça se trouve, ça bloquait la géométrie variable à fond fermé. Ça fait que du coup, bah, en fait, elle prenait de la pression. Ça se trouve, en fait, elle prenait pas genre un bar, je sais pas, je crois que c'est un bar 6, quoi, pour les stages, un truc comme ça, ou un bar 7. Elle prenait pas cette pression-là, elle devait prendre peut-être plus de 2 bars, peut-être, on sait pas, tu vois. Donc je me dis, ça se trouve, parce que là, j'ai retrouvé des freins avec le tuyau que j'ai remis en place, mais j'ai moins de puissance. Alors aussi, c'est pas le même turbo, on est d'accord. Mais j'ai moins de puissance qu'avec le 1749. Donc bizarre quand même, tu vois, tu te dis franchement bizarre. J'ai quand même de la puissance, mais elle a l'air quand même vachement régulée, tu vois, cette puissance, elle a l'air plus régulée que l'ancienne, tu vois. Et donc je ne sais pas, peut-être que ça a un lien. Je vais te montrer, je vais te faire une mini axel, tu vois, je dépasse pas 3000, 3500 tours, hein, tu vois. J'ai accéléré 2 fois avec la voiture, hein. Tu vas voir un petit peu le ressenti, c'est pas un monstre, hein. Mais je trouve qu'elle marche moins que l'autre, tu vois, que l'ancienne, l'ancienne config, on va dire la V1, quoi. Là c'est la V2, on va dire. Donc là, tu vois, je suis à 2000 tours en 3ème. Tu vois, elle marche, mais genre moins que l'autre, frère. Je pourrais pas t'expliquer, mais elle marche moins que l'autre, quoi. Et là, c'était la seule axelle que je fais, hein. Là, je la laisse en rodage. Le turbo, je le laisse rôder tranquillement. Là, on est à la fameuse ligne droite, frérot. Mais voilà, j'accélère pas, tu vois, tranquillement. En vrai, tu vois, elle a quand même pas mal de couple, hein. Mais pour moi, ça équivaut vraiment à un stage 1 classique. Pour moi, je pense que c'est ça, tu vois, la puissance. Sauf que là, tu vois, j'ai un 18 et voilà, quoi. Voilà, quoi. Ça accélère, ça marche comme il faut. Là, il y a un pot de yaourt devant moi. Putain, on va dépasser ça, là. Ça fait un peu peur, ce truc. Oh, raté, frère. Le pot de yaourt, je sais pas si j'ai filmé, putain. Le pot de yaourt, il a débarqué en même temps que moi. Mais vas-y, c'est mort, frère, je prenne app. On va rentrer à la maison. Puis bah, on se retrouve juste après pour l'embrayage, hein. On va faire ça comme ça. Allez, ciao, les gars. Ouais, on enlève la boîte, là. Ouais. Au calme. Peut-être la butée, mec. Bon, la butée, elle avait pas 20 000 bornes, clairement, mec. Ça, je te le dis, mec. Voilà, ça, c'est sûr. Là, j'ai nettoyé, mec. Donc, tu vois que c'est propre quand même. Franchement, pas mal, mec. Franchement, nickel. Embrayage propre. Il est neuf, le truc, mec. Il est tout neuf. On va pouvoir le revendre carrément. Ça fait plaisir. Et en fait, c'est un monomasse dessus. Donc, je pense que je vais foutre le truc dessus. On va voir si ça passe. Et puis, bah, on va tester, mec. On va tester. Donc on va tester ça. Puis après, il faudra retirer le berceau parce qu'on a chié pour. On a grave chié pour retirer la boîte. Mais je pense qu'on va retirer le berceau parce que ça va être mieux, mec. Mais voilà. Au pire, c'est pas grave, on refoutra un bimas. Hein, avec sa mère. Voilà, mec. Bim. Buté, remonté. Tu connais. Ça, c'est nettoyé vite fait. Hein, tu connais. Ça, c'est bon. On a retiré le berceau parce que c'est une grosse merde. Du coup, ça pend. On a installé le nouveau kit, mec. Get ça. Get, mec. Waouh. Centrage maison, tu connais. Et puis bah voilà, mec. Normalement, on devrait être pas mal. Bim. Le berceau. On va être nettoyé. Nickel. Aux petits oignons. Et là, bah, après, c'est la guerre, mec. Hein, tu connais. Hein. Voilà. Au top. Chip top. Nickel. Perfecto. Bon, et bien, les gars. Voilà, l'embrayage est fait. Désolé hein, pour les petits plans, j'ai pas pu vraiment tourner de fou la vidéo. J'ai pas pu vraiment prendre de temps pour tourner la vidéo. Je suis vraiment désolé parce que bah, en fait, on a commencé à 9h et on a fini vers les alentours de 22h. Sachant qu'il y a eu des soucis. Dans le kit CG Motorsport, en fait, j'avais pas de vis vendu avec le mécanisme d'embrayage. Ça fait qu'on était baisé et vu que d'origine,
En fait, on avait un monomasse qui était monté dessus. Les vis du monomasse qui étaient déjà dessus, tu vois, d'origine, qui a été monté, et ça allait pas avec le bimasse. Donc du coup on a dû partir chez moi, prendre des vis de mécanisme que j'avais sur ma Golf, que j'avais changé, que j'avais gardé en stock, tu vois. Donc elles étaient déjà usées, tu vois. Mais voilà quoi. J'ai remis des vis de ma Golf sur celle-ci. Voilà, c'est incroyable, mec. Donc voilà, là tout roule, tout marche bien. Bon, j'ai toujours le voyant moteur, tu captes, normal. Non, même pas normal, je sais même pas pourquoi il y est d'ailleurs, mais bon, en tout cas il est là. Voilà, tout roule, tout va bien. Du coup, j'ai fini hier à 22h, là je suis le lendemain. Je roule, tu vois, je fais le rodage tranquillement. J'ai mis le plein, la fin du rodage sera quand le plein sera fini. Voilà. C'est la limite que je me dis, donc ça fait environ 800 km, tu vois. Sachant que j'ai déjà commencé le rodage un petit peu avant. Mais voilà. Au moins comme ça on est sûr et on est bien. Je me permets de me montrer un petit peu, voilà. Déjà désolé de ne pas avoir sorti de vidéo assez rapidement parce que t'as vu avec les galères qu'il y a eu. En vrai j'ai pas pu vraiment filmer de fou parce que ça prend du temps, je suis avec mes potes. Et en vrai on charbonne, tu vois, on prend pas le temps de faire des vidéos. J'essaie de prendre quelques plans par-ci par-là, tu vois, mais voilà. On a plus charbonné histoire que la voiture soit finie. Parce que vous, c'est pas de la mécanique que vous voulez voir, enfin c'est un petit peu. Mais surtout le principal c'est de voir la voiture faire... Tu vois, faire ça, tu vois. C'est ça qu'on veut voir, mon gars. Donc, voilà. Et là, du coup, prochaine vidéo, ça va être la carto, les gars. Clairement, prochaine vidéo, carto. Et c'est la guerre. Normalement, prochaine vidéo, les gars, c'est la guerre. Parce que, là, il manque que ça. À part quelques petits détails. À voir si je l'ai fait avant la carto ou après, si j'ai le temps ou pas. À voir si le rodage est déjà fini. Mais il y a les vitres teintées, il y a les fenêtres que je dois passer, les logos noirs, quelques détails en noir à peindre. J'ai quelques petits trucs, des lumières, des machins à installer, bref, voilà, il y a un peu de tuning à effectuer, les gars. Mais ça, je le ferai bientôt, avant ou après la carto, bref, c'est ce qui suivra après. Donc voilà, les gars, on se dit à une prochaine, bisous, et puis rendez-vous pour la prochaine vidéo, j'espère dans 2 semaines, j'espère, et en espérant que la carto